Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va modéliser, ça va être un petit peu la modélisation sans pression de cette petite série là, sauf que je vais changer quelque chose. Aujourd'hui on va pas utiliser l'interface habituelle. Je vais tout simplifier, vraiment au maximum, afin de vous montrer que pour modéliser, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir tous les outils de Cinema 4D pour modéliser. Alors, je vérifie que... ouais, tout est bon. En fait, j'ai déjà eu plusieurs fois des messages de personnes qui me disaient qu'ils savaient pas en fait comment modéliser tel ou tel objet, telle ou telle forme, parce qu'en fait c'est trop compliqué ou parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut dans leur Cinema 4D, ils n'ont pas la dernière version, ils n'ont pas en fait le nouvel outil de sélection par exemple qui permet de modéliser des formes très complexes assez facilement. Ou alors parce que leur outil couteau a peut-être pas toutes les fonctions qu'il faut, ou alors parce que ils ont pas tout ce que moi des fois j'utilise, ou alors ce qu'ils voient en fait dans d'autres tutoriels. Et puis en fait ils sont totalement dans l'erreur. C'est-à-dire que la modélisation dans un logiciel de modélisation, c'est vraiment quelque chose de très basique. Ça utilise en fait que des fonctions très simples. Vraiment les outils les plus basiques du logiciel. Généralement, c'est l'outil de sélection, l'outil de déplacement, de mise à l'échelle, de rotation. Et encore, c'est pas forcément obligatoire de tout utiliser. Généralement, l'outil de sélection suffit. Les différents modes ici sont utiles, parce qu'il faut passer dans les différents modes. Mais bon, après, tous les autres outils sont plus ou moins utiles. Il y a des outils, des fonctions qui seront utiles, comme par exemple la soudure de points, c'est très pratique. C'est très utile, donc ça on l'utilise, mais vous retrouverez ça dans tous les logiciels, dans toutes les versions des logiciels de 3D. Donc des fois c'est un autre nom, mais on retrouve ça assez facilement. Et ce sont des fonctions de base qui sont là, qui sont dans Cinema 4D depuis l'ancienne version, depuis longtemps. Et puis on n'a pas besoin d'avoir la dernière version, la version 18, pour pouvoir modéliser des choses compliquées dans Cinema 4D. Toutes les fonctions qui sont ajoutées dans les nouvelles versions, sont pas des fonctions qui sont nécessaires à la modélisation. Ce sont des fonctions qui sont là pour simplifier des manipulations lors de la modélisation, ou alors pour ajouter des fonctions d'animation, ou des fonctions de gestion d'éléments, etc. Par exemple, le MoGraph n'est pas du tout nécessaire à la modélisation. Si vous n'avez pas utilisé MoGraph, vous pouvez quand même modéliser avec Cinema 4D. Si vous n'avez pas la version Studio de Cinema 4D, si vous avez une version Prime, vous pouvez tout à fait quand même modéliser des choses très compliquées. Vous n'avez pas besoin des dernières versions et des versions les plus complexes de Cinema 4D pour modéliser des choses compliquées. Et donc on va voir ça aujourd'hui parce qu'on va modéliser quelque chose et puis on va le faire avec des outils très basiques, très simples. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc ici je modifie en fait mon interface pour utiliser quelque chose de beaucoup plus basique. Tout ça là j'ai pas besoin. J'ai utilisé pas mal de raccourcis clavier, donc j'ajouterai en fait le truc qui affiche les raccourcis clavier. Je l'ai pas encore mis parce que je vais pas charger celui qui est habituel, je vais le déplacer, je vais le mettre en bas. Donc ici tout ça j'en ai pas vraiment besoin. Je vais utiliser les raccourcis clavier. Ce que je vais avoir besoin c'est ça, c'est ce truc là. Tac, ça, ce petit menu là. Ce menu là en fait ça affiche les derniers outils qu'on a utilisés. Alors ça affiche seulement les 8 derniers outils qu'on a utilisés. À chaque fois que je prends une fonction, un outil dans Cinema 4D, ça s'ajoute à la liste ici. Et puis donc en cliquant là-dessus, je peux aller chercher dedans l'outil que j'ai utilisé précédemment. Alors je vais pas ajouter cette icône là dans mon interface, je vais ajouter directement le menu. Ça sera beaucoup plus pratique. Ça j'en ai besoin, les différents modes, donc je vais les ajouter aussi. En fait j'ai déjà fait mon interface, je vais vous la montrer, je vous explique ce que j'ai ajouté. Donc les différents modes ici, avec ici l'icône qui permet d'éditer les primitives, parce que c'est quand même important. Ça, c'est pas absolument nécessaire, on peut s'en passer. C'est pour en fait loquer en fait le déplacement ou la modification seulement sur un axe. C'est pratique, mais je veux pas forcément l'utiliser souvent, donc je les ajoute pas. Ça, c'est très important, mais il y a une icône ici, mais il y a aussi un raccourci clavier qui est aussi simple que l'icône. C'est le raccourci, c'est la touche W. Si j'appuie sur W, tac, je change ce mode-là, tac. Et ça, en fait, c'est le mode objet ou le mode monde.
c'est-à-dire que ça change l'axe, qui est affiché dans Cinema 4D sur l'élément qui est sélectionné, va être orienté soit en fonction de l'objet qui est sélectionné, soit en fonction de la scène. Et donc ce truc-là, ça sert à ça, c'est bien pratique. Pour lancer un rendu, on peut cliquer là-dessus, ça lance le rendu, mais si je fais CTRL-R, ça fait pareil. Donc j'ai pas besoin d'ajouter l'icône, à partir du moment où je sais que je peux faire CTRL-R, ça suffit. Tout ça, bah, je suis pas obligé de les laisser ici, hein, de toute façon, je vais pas utiliser tout. On peut mettre ça de côté, j'aurais pu l'ajouter dans mon interface, mais ici je veux vraiment simplifier, donc je veux pas le garder. La hiérarchie d'objets, forcément c'est quand même utile, donc je vais le mettre quand même, je vais le garder quand même de côté, mais je vais le mettre dans une fenêtre à part, ainsi que les propriétés, et puis ici les coordonnées, pareil, je vais mettre ça tout ça dans une même fenêtre à part. Et puis la vue, je garde ça, et ça va me faire une interface de modélisation vraiment très basique. En fait, je l'ai déjà préparé. Voilà. Tac. Voilà ce qu'on a. Ça, c'est l'interface qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'il n'y a plus le menu, il y a quasiment plus rien. Ici, j'ai le truc que j'ai dit, les dernières fonctions utilisées, je les ai là. Les 8 derniers outils utilisés s'affichent ici. Et puis, à chaque fois que ça dépasse 8, il y en a un qui disparaît, puis il y en a un nouveau qui s'ajoute. Quand je sélectionne un outil, par exemple, déplacement, il se met en premier. Et si j'appuie sur la touche espace, je repasse sur l'outil de sélection. Donc si je prends rotation et je fais espace, je repasse sur l'outil de rotation, l'outil de sélection. Et si je refais espace, je reviens sur l'outil précédent, donc l'outil de rotation. Espace me permet de switcher entre l'outil de sélection et l'outil utilisé précédemment. Voilà. La hiérarchie d'objets, je l'ai mis dans une fenêtre à part. Là, voilà. Donc là, la hiérarchie d'objets. Ici, les propriétés. Et ici, les coordonnées. Donc tout ça, je l'ai mis dans une fenêtre à part. Comme ça me permet de les avoir à disposition. Mais je peux, hop, les mettre de côté. J'ai pas besoin de l'afficher, en fait, dans la capture. Ici, j'ai les modes, les différents modes, qui sont bien pratiques. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis là, l'affichage, je vais mettre affichage de Gouraud ligne. Tac. Parce que c'est mieux, quand même, d'avoir ce genre d'affichage. Et en fait, toutes les autres fonctions que je vais pas utiliser, je les ai mis sur mon second écran. Donc je les ai quand même de côté, je peux aller les chercher, mais on va très peu les utiliser, donc c'est pas la peine que je les mette dans la capture d'écran. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette interface pour modéliser ce qu'on va modéliser aujourd'hui. Moi, je prends cette interface, c'est vraiment pour vous montrer qu'on n'utilise que des outils basiques, des outils très très simples, très basiques, qui sont disponibles sur toutes les versions de Cinema 4D. Vous n'avez pas besoin d'avoir la dernière version de Cinema 4D, vous n'avez pas besoin d'avoir une version studio, même si vous utilisez un autre logiciel de modélisation, c'est pareil, vous allez retrouver les mêmes outils de toute façon. Donc ce qu'on va faire ici, ça se transpose très bien dans Maya, dans 3ds, dans 3ds Max, dans Blender, etc. Il n'y a aucun souci. Il y a juste à retrouver, par exemple, la soudure de points, que vous aurez besoin de retrouver, et puis peut-être l'extrusion des arêtes, ce genre de choses. Mais c'est des fonctions qui sont présentes dans tous les logiciels de 3D. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va modéliser? On va modéliser en fait une tête de squelette. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un bout de temps, j'avais modélisé un personnage de squelette, et puis on n'avait pas fait la tête. J'avais dit, on fera la tête une autre fois, parce que la vidéo était trop longue. La vidéo d'aujourd'hui sera sûrement longue aussi. Et puis j'ai mis ça de côté, puis je l'ai pas refait. Alors aujourd'hui on va faire une tête de squelette un peu toon, on va faire que le haut, on fera pas la mâchoire parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas forcément pour compléter l'autre tutoriel, c'est histoire de faire un truc qu'on n'avait pas fait. Et puis je vais vous montrer en fait que c'est très simple à faire. C'est quelque chose qui est assez organique en fait. Ça va être que des courbes, que des arrondis. Mais en fait, on n'a pas à se soucier de ça parce que quand on modélise comme on va le faire, c'est-à-dire à l'ancienne méthode. En fait, je vais modéliser un peu à l'ancienne, de la façon que moi j'ai appris, c'est-à-dire en déplaçant des points, des arêtes, en déplaçant des polygones, en faisant ce genre de choses et en mettant tout ça dans un hyperNURBS avec une symétrie. Donc, on va faire quelque chose d'assez basique en manipulation, et puis vous verrez que ça rend bien quand même à la fin. Donc notre tête de squelette, elle sera un petit peu cartoon.
C'est-à-dire que ça sera pas proche du style de Clash of Clans, mais pas loin. Disons que ça sera pas un truc réaliste, ça sera vraiment un truc exagéré, donc assez simple à faire. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? En premier, bah, j'ai besoin d'un polygone. J'ai besoin d'un polygone sur lequel travailler. Mais je vais me simplifier un peu la vie. On va commencer par l'œil, en fait, de notre crâne, de notre tête de squelette. Et donc, pour faire l'œil c'est quelque chose d'assez rond. Donc, au lieu de partir d'un simple polygone, je vais ajouter dans ma scène un disque. Alors, je vais chercher quand même sur l'autre écran, dans le menu, c'est les rares moments où je vais utiliser le menu. J'ajoute un disque, voilà, un disque tout bête. On va, hop, voilà. On a un disque dans la scène. Donc, vous voyez qu'il est très basique, très simple. Dans ses propriétés, on le sélectionne, ce disque. Et là, dans ses propriétés, alors, si vous utilisez l'interface habituelle, il n'y a aucun problème. Hein, je répète bien, là, c'est vraiment parce que moi, je veux simplifier les choses, je vais vous montrer que c'est simple. Ici, je vais mettre seulement un segment, parce qu'on va vraiment simplifier encore les choses. Et ici, seulement 8, pour avoir très peu de polygones. On n'a que 8 polygones, voilà. Et puis, ce disque, je le rends éditable avec la touche C, ou alors en cliquant sur cette icône, tac, je le rends éditable. Maintenant, en fait, que je ne fasse pas de bêtises dans mon solde de capture. Voilà. Maintenant ici c'est un objet polygonal. On voit que le petit triangle ici qui indique que c'est un objet polygonal. Ça veut dire que je peux maintenant modifier les points, les polygones, tout ça sur ce disque. Je vais revenir un petit peu en arrière. Tac. Je reviens avant de le transformer en objet polygonal. Ce que je vais faire, c'est que ici il est mis à plat. Ça va pas m'aider. Je vais pas modéliser le visage qui regarde vers le haut. Et je veux vraiment le modéliser de face, donc dans le bon sens. Donc ce que je vais faire ici, c'est mon disque, avant de le rendre éditable, il est toujours paramétrique, je vais ici le mettre en -Z. Tac. Quand je le mets en -Z, en fait, il est tourné vers nous. C'est-à-dire que ici, le sens des polygones, la partie orange est de ce côté-là, et si on se met de ce côté-là, c'est l'arrière des polygones. Parce que cette direction-là, c'est la direction plus Z. Alors que, hop, alors que cette direction-là, c'est la direction -Z. Comme je l'ai mis en -Z, il est tourné dans ce sens-là. Donc ce petit disque ici, je le rends éditable, comme j'ai dit, touche C ou cette icône. Tac. Maintenant ici, j'ai bien le petit triangle de l'objet polygonal. Je peux donc sélectionner ça. Et puis ce disque, eh ben, j'ai pas besoin qu'il soit un disque. En fait, j'ai besoin d'un anneau. Donc je vais sélectionner tous les polygones. Donc je passe en mode polygone. Je sélectionne tous les polygones avec l'outil ici l'outil de sélection, hein, celui qu'on utilise le plus, ou alors je fais CTRL A, ça marche aussi, et je vais faire une extrusion interne. L'extrusion interne, c'est une fonction assez basique qu'on trouve dans tous les logiciels, c'est la touche I dans Cinema 4D. Donc j'appuie sur I, cette icône-là, en fait c'est cet outil-là, et puis j'ai juste à cliquer et déplacer pour faire une extrusion interne. Je vais faire un truc comme ça, voilà, tout bêtement. Et je fais supprime pour supprimer la partie qui est sélectionnée, qui est en jaune ici, qui va pas m'être utile. Donc je fais supprime. Et puis maintenant je peux reprendre l'outil de sélection, donc touche espace, ça rebascule ici sur l'outil de sélection. Et là en fait je peux commencer à modéliser. J'ai en fait ici l'œil du crâne. L'œil de la moitié en fait du crâne, parce qu'on va faire que la moitié, et on utilisera l'outil symétrie pour obtenir l'autre moitié, ce qui permet de gagner du temps. On va travailler un petit peu les polygones. Donc je passe en mode point. Tac. Mode point, c'est ce mode-là. Je peux sélectionner des points avec mon outil de sélection, c'est la petite flèche, hein, et puis les ajuster un petit peu. Là, on va essayer d'aplatir un petit peu comme ça, pour que ça soit pas trop rond. Là, pas de beaucoup. Ici, on va décaler un peu comme ça. Ça, on va le descendre un petit peu, comme ça. Cette partie-là, on va la remonter un petit peu, comme ça. Alors, quand je déplace les points, ici, il y a les 3 axes, mais vous voyez, je suis resté sur un seul plan. Parce qu'en fait, au lieu de déplacer tous les points bêtement, je sélectionne ici les bandes ou alors les flèches qui me permettent en fait de me déplacer que sur un axe. Ici seulement sur un axe, ou alors les bandes qui permettent de déplacer sur 2 axes. Si vous n'avez pas les bandes, vous allez dans filtre, puis vous vérifiez que tout est bien coché. Les bandes, normalement, ça doit être la bande d'axe. Si je désélectionne bande d'axe, vous voyez, j'ai pas les bandes d'axe. Et si je le coche, tac,
J'ai ces petits trucs là en plus. Alors sur les nouvelles versions de Cinema 4D, ça a d'autres formes, si je me trompe pas, mais ça y est aussi, vous trouverez ça. Si je sélectionne la bande verte, ici le petit angle vert, ça sélectionne les deux axes, sauf l'axe vert. Si je sélectionne le bleu, ça va sélectionner les axes, sauf l'axe bleu. Et si je sélectionne le rouge, ça sélectionne les deux axes, sauf l'axe rouge. Donc ça sélectionne en fait le plan et non pas un axe. Donc ça me permet de déplacer ma sélection sur un plan, donc suivant deux axes. Donc là en fait j'ai fait une forme un petit peu différente, un petit peu moins ronde. Voilà. Ça c'est notre œil futur. Ce que je peux faire peut-être... non, c'est bon. Maintenant je vais passer en mode polygone. Mode polygone ici, toujours avec l'outil de sélection, c'est-à-dire celui-là, l'outil sélectionné. Je vais sélectionner ces deux polygones-là, puis ceux-là. Donc je sélectionne 4 polygones, je me mets un peu comme ça, et ces 4 polygones, je vais les déplacer un peu vers l'avant. Avec l'axe bleu ici, je clique dessus, je déplace un peu vers l'avant. Pas de beaucoup, juste un petit peu comme ça. Voilà. Ça, on dirait presque une bouche maintenant. Mais en fait, ça va être un œil. J'ai déplacé un peu mes polygones vers l'avant, je peux désélectionner les polygones. Ici, il y a un truc qui va commencer à me gêner. Vous voyez en fait que la couleur des polygones, c'est du gris. C'est bien. Mais c'est pas du gris uni. Il y a un dégradé. Vous voyez que ici, par exemple, ici entre les... Ici, c'est un peu plus foncé, et ici, c'est un peu plus clair. Si je tourne un petit peu le truc comme ça, on voit que là, ça va changer. Par exemple, ici, c'est plus clair, ici, c'est plus foncé. Et puis, si je me déplace encore comme ça, là, c'est foncé, un peu partout. Si je me déplace comme ça devient très foncé. Ici, il y a c'est très clair ici, très foncé là. En fait, ça, c'est le lissage. C'est le lissage qui fait ça. C'est-à-dire que Cinema 4D joue avec les dégradés dans les polygones afin d'obtenir en fait des formes qui donnent l'impression d'être très arrondies. Ça va me gêner. Ça va me gêner parce que vraiment, je veux travailler sur quelque chose de très basique, très simple. Donc ici, dans ma hiérarchie d'objets, je vais retirer le lissage. C'est ça le lissage. C'est ces deux petits points-là. Ça, c'est le tag de lissage. Je vais donc le sélectionner, je fais supprime. Et vous voyez que ça supprime en fait le tag de lissage. Et là, je n'ai plus les dégradés, j'ai des couleurs unies. Et ça va vraiment simplifier mon travail. Parce qu'en fait, ici, je vais plus être embêté par l'illusion en fait des arrondis. Je vais bien voir les polygones sans souci. J'ai pas besoin non plus ici du tag UVW parce que j'ai pas mis de texture encore. On pourra le régénérer par la suite, je vais le supprimer. Comme ça, je garde que le truc le plus basique, c'est-à-dire juste le polygone. Juste l'objet polygonal. Juste le maillage. Donc ça, je mets ça de côté. Et donc là, maintenant, je n'ai plus donc le tag de lissage, donc j'ai des formes vraiment basiques. Vous voyez que maintenant, ce n'est plus un dégradé, c'est directement la couleur unie des polygones qui change. Celui-là est foncé, celui-là il est clair. Et ce n'est plus un dégradé. Donc ça me simplifie un peu les choses. Ça permet de mieux voir en fait le maillage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ici le mode arrête, tout bêtement. Toujours l'outil de sélection. Et je vais sélectionner en fait ces deux arêtes là. Avec la touche majuscule, je peux en sélectionner deux. Donc je clique sur une majuscule. Alors je n'ai pas mis l'outil pour les touches. Je vais le faire. Voilà, ici, les touches sont affichées. Donc quand j'appuie sur majuscule et que je clique, tac, ça ajoute en fait à la sélection. Donc ces deux là, et puis je vais prendre aussi les deux là qui sont en dessous, à l'intérieur du disque, et cette arête là. Cette arête là, donc je sélectionne trois arêtes. Celle-là qui est aussi en dessous du disque, l'arête du bas, mais elle est à l'extérieur. Et je repasser comme ça. Et ces arêtes sélectionnées, ces trois arêtes sélectionnées, je vais les déplacer vers l'avant, comme ça. Juste un peu comme ça. Regarde ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors, les polygones commencent à prendre des formes un peu bizarres qui sont pas ce qu'il y a de mieux en fait quand on modélise. Mais c'est pas bien gênant parce qu'on va mettre tout ça dans un HyperNerves et l'HyperNerves va rajouter pas mal de maillage et ce maillage va venir corriger les problèmes. Donc on n'a pas trop à se soucier de ça pour le moment. Je peux désélectionner et donc ici j'ai en fait un œil qui se crée tout doucement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le dessus ici. J'ai besoin
de faire un truc qui est assez prononcé. Donc l'arcade sourcilière ici va être très très imposante. Donc on va sélectionner ces 4 arêtes. Les 4 arêtes qui sont là, je le mets encore comme ça. J'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé sur la touche contrôle, ce qui permet de faire une extrusion. Et je vais déplacer en fait sur l'axe bleu ici, dans ce sens-là. Tac. Et je peux relâcher la touche contrôle et puis ajuster un petit peu si je veux. Voilà. Et puis je vais remonter ça un petit peu aussi. Tac. Pas de beaucoup, juste un petit peu comme ça. Donc là j'ai une forme qui se crée tout doucement. J'appuie encore une fois sur la touche contrôle, je reste appuyé sur la touche contrôle et ici je vais me déplacer encore comme ça. Alors cette fois j'ai pris ici la bande d'axe rouge. Et là donc j'ai remonté un petit peu le truc, c'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'arranger pour que tout ça soit assez droit. Alors je vais prendre l'outil qui sert à faire de la mise à l'échelle, donc c'est cet outil-là. La touche de raccourci, c'est la touche T. Donc si j'appuie sur T, ça sélectionne cet outil-là, tout bêtement. Et là, en fait, sur l'axe bleu, je vais ramener l'axe bleu comme ça, ce qui remet un petit peu tout droit. Parfait. Et l'axe vert ici, je vais le rabaisser un petit peu aussi, ce qui permet de remettre un petit peu le truc un peu plus droit, un peu moins prononcé. Et donc je reprends l'outil de déplacement, et je vais me déplacer un petit peu comme ça vers le haut, et ramener ça un petit peu. On ajuste un petit peu comme on veut. Voilà. Donc là, j'ai un truc qui se forme. C'est bien. Je peux tout désélectionner. On va faire à peu près pareil en bas, mais on va pas prendre toutes les arêtes. Donc je prends toujours l'outil arête, le mode arête. Ici, l'outil de sélection. Je vais sélectionner cette arête-là, celle-là et celle-là. Je prends pas celle-là, parce que celle-là, ici, ça va me servir à rattacher la partie du nez. Enfin, de l'absence du nez, vu que c'est une tête de squelette. Et donc, je prends que ces arêtes-là. Et pareil, j'appuie sur la touche contrôle. Alors, je vais me mettre plutôt comme ça. Voilà. J'appuie sur la touche contrôle et puis je vais me décaler un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, est-ce que je le fais encore une fois? Oui. Encore une fois, j'appuie sur la touche contrôle, je vais me descendre vers le bas. À peu près comme ça. Voilà. Et encore une fois, je prends l'outil de mise à l'échelle. Et puis ici, l'axe vert, je vais hop, ramener tout comme ça. À peu près comme ça. On peut ensuite, outil de sélection, réajuster un petit peu le truc. Parfait. Et là, j'ai l'œil qui se crée. En fait, ici, j'ai le dessus de l'œil, au-dessus de l'œil, et ici, je vais avoir en dessous de l'œil. Tout bêtement. Là, que je ne me trompe pas. Ici, j'ai un petit triangle, mais il n'est pas fermé, donc ça deviendra un quadrangle. De toute façon, c'est pas gênant. D'ailleurs, on peut peut-être déjà tout de suite le faire, ce quadrangle. Ça pourrait être intéressant de le faire maintenant. On va le faire tout de suite. Outil de sélection, toujours, outil de sélection, en mode arrête toujours. Je vais sélectionner cette arête-là et cette arête-là. Et puis contrôle, clic, déplacer, pour obtenir en fait du maillage supplémentaire. Et là, en fait, je passe en mode point. Et ces deux points qui sont là, je zoome dessus, ces deux points-là, on va les relier ensemble. On va les souder. Donc j'ai juste à les sélectionner, je fais un clic droit, et ici je prends l'outil soudure. La touche de raccourci c'est MQ. Donc soudure, et je vais cliquer par exemple sur ce point-là. On peut cliquer aux 3 endroits, ça va souder en fait là où on va cliquer. Donc je vais cliquer ici, tac, ça soude les deux points ici. Je peux maintenant reprendre l'outil de sélection, désélectionner, et là vous voyez que j'ai un cadran, j'ai pas de triangle. Ce qui est quand même plus sympa. Ces points d'ailleurs on peut les sélectionner si on veut, puis les déplacer un petit peu sur le côté comme ça. Tac. Ces points là aussi, tant qu'à faire, un petit peu comme ça sur le côté. Et puis celui-là aussi, pourquoi pas. Tac. Parce qu'en fait, il va quand même falloir faire l'arrondi en fait ensuite. Donc on déplace vraiment des points. C'est l'ancienne méthode de modélisation. J'ai besoin de faire 2 fois ça. Et je vais pas m'embêter à le faire 2 fois. Parce que on a les outils qui permettent de le faire qu'une seule fois et puis d'avoir quand même les 2 fois de fait. Donc ici, je vais ajouter dans ma hiérarchie simplement un objet, un élément symétrie. Donc je vais aller chercher dans les menus de Cinema 4D. Vous voyez pas, c'est sur l'autre écran, mais vous savez à peu près où c'est.
symétrie. Voilà, symétrie. Et je mets le disque à l'intérieur. Tac. Ça en fait un double. On va déplacer ça après. Tant que j'y suis, je vais aussi ajouter un HyperNURBS. Dans les nouvelles versions de CinemaKD, ça s'appelle la surface de subdivision. Mais l'HyperNURBS ou surface de subdivision, c'est exactement la même chose. Donc je l'ajoute, c'est cette icône-là. Et je mets la symétrie à l'intérieur. Il faut bien respecter ça. C'est HyperNURBS, symétrie et la géométrie. Alors disque ici, je vais justement le renommer géométrie. Voilà. C'est beaucoup plus clair. Je vais désactiver l'HyperNURBS. Là, en fait, on voit plein de petits carrés. C'est parce que j'ai retiré le tag de lissage. Mais ça y sera pas, tous ces petits carrés à la fin, ça sera bien lisse. Donc je désactive l'HyperNURBS. La symétrie, je vais la laisser pour le moment parce que justement, on va déplacer notre géométrie de manière à ce que la symétrie passe bien. Je sélectionne bien la géométrie. Je passe ici en mode modèle. Et je vais déplacer tout le modèle comme ça sur le côté. Voilà. Là, on a bien l'axe central du monde. Et on a les yeux qui se mettent chacun d'un côté de l'axe. Là, il regarde vraiment très droit. Hein. C'est pas bon du tout, ça. Un crâne, c'est quand même assez arrondi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de rotation. C'est la touche R. R. Ça prend cet outil-là. Et je vais simplement faire tourner un petit peu tout le maillage, comme ça. De manière à avoir un truc qui soit bien mis comme il faut. On peut aussi en profiter pour le redéplacer. Je reprends l'outil de déplacement. C'est la touche E, si vous savez pas laquelle c'est. Et on déplace un petit peu le truc, voilà, on met ça bien. Touche R pour la rotation, si on peut réajuster un petit peu comme on veut. Là, il me semble que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je prends la touche de l'outil de sélection, touche espace. Voilà, et puis donc là, c'est bon, on est parti sur un truc qui va être bien. Donc tout ce que je vais faire de ce côté-là sera fait aussi de ce côté-là, vu que cette partie-là, c'est la partie en symétrie de celle-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer en fait l'espace où il y a le nez. Donc je reprends le mode arrête. J'ai l'outil de sélection de sélectionner, il est là, il est le premier dans la liste, donc c'est celui qui est activé. Et je vais sélectionner en fait, alors la géométrie. Je vais sélectionner en fait ces arêtes là, celle-là et celle-là. Tac. Alors pas celle-là. Paf. Touche majuscule pour ajouter à la sélection. Si je veux ajouter une arête à la sélection, et majuscule. Et si je veux en retirer, c'est la touche contrôle. Tac. Voilà. Donc j'ai sélectionné ici tout le côté. Et tout ce côté-là, on va l'extruder de manière à obtenir en fait le centre ici, qui fera en fait le nez, etc. Donc j'appuie sur la touche contrôle, je fais un clic déplacé. Comme ça, j'ai un maillage en plus. Et ça, comme ça, je vais prendre ensuite ici. J'ai toujours sélectionné, je prends l'outil ici de mise à l'échelle, et puis je vais simplement, hop, remettre tout à peu près droit, comme ça, comme ça, à peu près. C'est pas bien grave si c'est pas bien mis, parce qu'en fait, on désélectionne, on passe en mode point, et avec l'outil de sélection, donc touche espace, je vais sélectionner chaque point qu'il y a ici sur la ligne, le premier par exemple, et ici dans sa position, je peux le mettre à 0. Mais seulement ici, si je le mets à 0, qu'est-ce qui va se passer? On regarde ça tout de suite, tac. Il se met en fait ici. Il se met pas ici sur l'axe. Donc je reviens en arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se met à 0 de la de son élément parent. À 0 de sa géométrie. Et l'axe de la géométrie, il est à peu près ici au milieu. Ce qui est pas bon, ce qui va être gênant. Donc il faut que je déplace l'axe de notre géométrie, l'axe de cet élément-là, il faut que je le remette bien à 0. Vu que je l'ai déplacé et que je l'ai fait tourner, il est plus correct. Il est plus placé correctement. Donc je vais reprendre le mode modèle. J'ai bien ma géométrie sélectionnée. Ici, je clique sur cette icône. C'est le mode axe. Ça me permet de déplacer en fait l'axe sans déplacer le maillage. Et avec cette icône de sélectionner, je vais ici mettre la position X à 0. La position Z à 0, la position Y à 0, et la rotation à 0. Tac. Ça replace en fait l'axe bien au centre de la scène. Et je sors ici du mode axe en cliquant de nouveau là-dessus, tac, pour le désélectionner. Maintenant, je peux prendre mon mode point, je peux sélectionner le point,
Et si maintenant ici je mets en position X, je mets à 0, tac, il se place pile sur l'axe central de la scène. Et je vais faire ça pour tous les points qui sont ici. Donc ce point-là, je le sélectionne. Alors, il faut que j'aille rechercher ma fenêtre qui est passée derrière, bêtement. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ici, je mets à 0. Tac. Je sélectionne ce point-là. Ici, je mets ça à 0. Tac. Je sélectionne ce point-là. Je mets sa coordonnée X à 0. Je sélectionne ce point-là. Je mets sa coordonnée X à 0. Et enfin, le dernier ici, je le sélectionne. Et je mets sa coordonnée X à 0. Et ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Ici, j'ai remis tous les points du centre bien sur l'axe. Maintenant, je vais pouvoir les déplacer, mais je les déplacerai pas. En fait, sur l'axe X, je les déplacerai que sur l'axe Y et Z. Donc, je vais par exemple sélectionner ce point-là, puis on va le remonter un peu comme ça. Le point qui est à côté ici, on va aussi le déplacer un peu. On va le remonter un petit peu, histoire que ce soit en accord. Ici, ce point-là, on peut peut-être le remonter un petit peu, celui-là aussi. Voilà. Le point qui est ici, on va le remonter de beaucoup. En fait, ça, c'est le sommet du nez. Donc, si je me trompe pas, oui, c'est ça, c'est le sommet du nez. Donc, en fait, ce point-là, on va vraiment le mettre ici. Voilà. Enfin, du nez, de l'absence du nez. Je vais le mettre comme ça. On réajustera un petit peu après s'il y a besoin. Je vais le mettre comme ça. Et le nez, en fait, il va se trouver ici. Donc, ce point-là, on va peut-être le remettre un petit peu plus vers l'arrière. Non, il est bien. C'est celui qui est en dessous ici qu'on va remettre un peu vers l'arrière. Comme ça. De manière ici à avoir une ligne relativement droite. Voilà, ça a l'air pas mal. On va faire ça comme ça. Ici, ces points-là sont très creusés en fait. Donc je vais les ramener un petit peu vers l'avant. Voilà, histoire que ici ça soit moins, ça fasse moins un creux, ça fasse moins un trou. On va essayer d'ajuster un petit peu. Celui-là il est trop en avant, on va au contraire le mettre un petit peu en arrière, afin de lisser un petit peu notre maillage. Vous voyez, on travaille vraiment sur les points, sur les arêtes, sur les polygones. On n'a pas besoin de plus que ça, que l'outil de déplacement, ici la soudure de points, à la limite l'outil d'extrusion interne, mais c'est vraiment des choses très basiques. Ici j'ai un petit point qui est au centre, c'est un point qui est inutile. C'est-à-dire que quand j'ai effacé les polygones sur le disque, j'ai laissé le point ici au centre, là on va justement le sélectionner et le faire supprime pour le retirer, parce qu'en fait il sert à rien. Donc là j'ai mon truc qui se met en place. Si je remets l'HyperNURBS, on peut voir que le truc se forme petit à petit. On retire l'HyperNURBS, on va continuer de travailler dessus. Ce que j'ai besoin maintenant ici, c'est de faire une petite partie en bas qui va en fait être là pour accueillir en fait la partie haute de la mâchoire. Donc en fait je vais prendre l'outil, le mode arête, l'outil de sélection toujours. C'est vraiment l'outil le plus utilisé. Je vais sélectionner ces deux arêtes là. Et puis je fais un contre-clic vers le bas, comme ça, pour étendre un petit peu, pas de beaucoup, hein, juste pour ajouter un petit peu de maillage. Donc ici, si je remets en fait mon HyperNURBS, voilà ce qu'on obtient. On obtient ici un début de mâchoire qui se crée tout doucement. On va peut-être même, je regarde, est-ce que je vais remonter un peu peut-être, et puis on va peut-être le refaire encore une fois. Donc contrôle-clic encore une fois pour avoir une deuxième maillage, en fait un segment, puis un maillage supplémentaire. Et ici on va l'arrondir un peu. Donc je passe en mode point. Ce point-là doit être un peu plus vers l'avant, comme ça. Ce point-là aussi, comme ça. Ce point-là il est bien. Celui-là un peu plus vers l'arrière. Celui-là un peu plus vers l'arrière aussi. Et celui-là un peu plus vers l'arrière, comme ça. Histoire d'avoir vraiment un arrondi. Et le point qui est ici doit être un peu plus vers l'avant, je pense. Et celui-là aussi. Faire ça comme ça. Puis là, tant qu'on y est, on ajuste un petit peu partout. Si je remets l'HyperNURBS, on a un arrondi qui se fait tout doucement. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Tac. Ici, c'est bien. Mais il va nous falloir tout l'arrière de la tête. L'arrière de la tête, alors ce que je peux faire,
je peux tout à fait continuer sur la lancée, c'est-à-dire sélectionner des arêtes comme ça, toutes ces arêtes-là, et puis ces arêtes-là, cette arête-là, enfin celle-là, et puis extruder ça comme ça sur l'arrière, comme ça, pour petit à petit faire tout l'arrière en fait du crâne. C'est l'ancienne méthode qui fonctionne bien. Alors après, il faut déplacer les points pour pas que ça fasse un creux ici. Mais c'est pas ce qu'on va faire. On va simplifier un petit peu la tâche. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une forme qui est déjà ronde. C'est-à-dire, je vais prendre une sphère, tout bêtement. Donc, je vais ajouter dans ma scène une sphère. Donc, je reprends ici ma hiérarchie et j'ajoute une sphère. J'ai ajouté une sphère. Cette sphère, on va la mettre ici en type hexaèdre. Et puis, on va lui mettre seulement 8 segments parce qu'il faut simplifier au maximum. On va la mettre un peu plus en arrière. Et puis, on va la faire un peu plus grande. Alors, je prends le mode modèle, outil de mise à l'échelle. Et puis, hop, on la fait un peu plus grande, comme ça. On regarde à peu près la taille. Faire un truc dans ce genre-là. C'est pas mal, ça. Alors, on la rend éditable, tout c'est. On peut l'aplatir un peu. Pas trop. Voilà. La déformer de manière à ce que ça passe bien. Là, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Si, outil de sélection, toujours. Je peux venir la replacer à peu près comme je veux. Comme ça. Je m'arrange en fait pour que la pointe de la sphère ici coïncide à peu près avec la partie entre les yeux. Voilà. Ici, ça m'a l'air pas mal. Donc cette sphère, on la met tout en bas. Je retire aussi le tag de lissage, je retire aussi la texture, j'ai pas besoin. Je l'ai sélectionné cette sphère. Alors je vais désactiver la symétrie temporairement. Tac. Voilà, j'ai désactivé la symétrie. Là j'ai mes petites croix rouges. Je vais passer dans un autre mode de vue. Cette vue-là. Voilà, la vue avant. Et en mode point, je vais supprimer les points que j'ai pas besoin. Donc les points que j'ai pas besoin, c'est ceux-là, ceux-là, ceux-là. Je les supprime. Et puis il faut aussi supprimer ce point-là. On supprime. Tac. Je garde que la moitié qui est de ce côté-là, en fait. Donc que la moitié de la sphère ici. J'ai pas besoin de tous les polygones non plus. Je vais zoomer. Ici en mode polygone. Je vais sélectionner ce polygone-là avec la touche majuscule. Les deux qui sont devant ici. J'en ai pas besoin, je fais supprimer. Et puis comme j'ai supprimé les polygones, normalement il y a un point. Il y a un point en trop. On va passer en mode point. Là, le point, le voilà. Tac. C'est le point qui faisait l'intersection des deux polygones. On va aussi supprimer aussi ce point-là. Il ne sert pas. Donc là, je pense qu'on est bon. Je repasse ici dans ma boîte dans mon gestionnaire d'objets. J'ai la sphère, j'ai la géométrie. Alors, on va mettre les deux comme ça. Je vais mettre la sphère en fond de la géométrie. Je sélectionne les deux. Je fais un clic droit. Alors, je vais mettre ça bien comme ça. Je fais un clic droit et je fais connecter les objets plus supprimer. Et ça me fait en fait un objet géométrie 1. Je peux retirer le petit 1. Qui contient à la fois la partie qu'on a fait le devant du crâne et l'arrière du crâne, la sphère. Et je remets ça dans la symétrie. Je peux même réafficher la symétrie si je veux. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient ceci. Maintenant, on va s'arranger pour que l'arrière du crâne et le devant du crâne soient reliés en fait. Et vous voyez que le maillage n'est pas du tout le même. En fait, j'ai plus de maillage sur le devant du crâne que sur la sphère qu'on a ajouté. Je vais retirer la symétrie temporairement, histoire de bien voir le maillage. Alors, il y a des points déjà qu'on peut ajouter, des points qu'on peut relier. Par exemple, ce point qui est là et ce point qui est là, on va les combiner. Donc, je vais simplement les sélectionner, outil de sélection toujours, et puis je vais les souder. Donc, c'est cet outil-là, l'outil de soudure. Alors, si vous ne l'avez pas ici, vous faites un clic droit, soudure, et puis vous sélectionnez en fait ce point-là. Tac. Ça vient souder en fait le point qui est à l'arrière du crâne, pile ici. Là, ce point-là, il est rattaché à rien. On verra ça après. Ce point-là, je peux le souder. Alors, je reprends touche espace pour prendre l'outil de sélection. Ce point-là, je peux le souder à ce point-là. Ou plutôt, c'est l'inverse. C'est ce point-là que je vais souder ici. Donc, je les sélectionne tous les deux.
Ce point-là, je le sélectionne bien. Ce point-là, il est bien sélectionné. Espace pour reprendre l'avant-dernier outil que j'ai utilisé, l'outil soudure. Et je clique là-dessus. Tac. Ça a soudé les points ici. Je reprends la touche espace. Ici, il y a une ligne, et puis il y a un point qui est forcément au bout, qui se trouve là. Ce point-là, il va falloir l'attacher après ici sur le maillage. Donc je vais tout de suite le sélectionner, puis je vais le mettre un petit peu en dehors, histoire de voir où il est. Comme ça. Là. Je le souderai après, je rajouterai un segment pour le souder après. Ça va être comme ça pour plusieurs points. Ici, pareil, il faudra souder ce point-là sur un segment que je vais ajouter. Celui-là aussi, et ce point-là et ce point-là, ces deux points-là, on va les relier. Ces deux points-là, je les sélectionne, outil soudure. Donc pareil, soit je clique là-dessus, soit je fais espace, soit je sélectionne ici soudure, et je vais cliquer ici. Tac. Ça soude en fait les deux points ensemble. Le point qui est, alors, touche espace pour reprendre l'outil de sélection, le point qui est ici et le point qui est ici, ils vont ensemble. Donc pareil, je les sélectionne, outil soudure, je soude ici. Tac. Je vais repasser maintenant en mode polygone, outil de sélection, voilà. Et je vais ajouter en fait les coupes qui me manquent, parce qu'il me manque des points pour souder. Donc on va dézoomer un peu, mettre comme ça. Je prends l'outil couteau. L'outil couteau, c'est un outil qui est très pratique, qui permet de découper un peu à peu près tout. Donc tous les polygones et de rajouter des segments. Donc l'outil couteau, c'est la touche K, son raccourci. Donc j'appuie sur la touche K, ça me sélectionne ici, vous voyez l'outil couteau. Voici ses propriétés, on l'a déjà vu, on l'a déjà utilisé. Et ici, je vais passer en mode boucle. Boucle. Et je touche à rien d'autre. On met ça de côté. Et ici, maintenant, je peux tout à fait passer sur le maillage pour voir où est-ce que je peux ajouter des coupes. Alors ce que j'ai besoin, c'est ajouter une coupe. J'ai dit pour ce point-là. Donc pour ce point-là, il faut que j'ajoute une coupe comme ça. Comme ça. Donc, je me mets à peu près là et je fais un clic. Et vous voyez que ça m'a ajouté toute une coupe que je vais bien montrer. Toute cette que je vais montrer. Là, cette coupe-là, là, qui revient jusque de ce côté-là, là. Et donc ce point-là, je peux le sélectionner maintenant, et sélectionner le point qui est ici, tac, et ces deux points-là, je vais simplement pouvoir les relier. Donc je les sélectionne tous les deux, outil soudure, et je vais cliquer, tac, pour les souder. Et maintenant, mon maillage est relié. Je vais faire pareil pour les autres points, donc je reprends l'outil couteau, mode polygone, j'ai besoin d'une coupe pour ce point-là et ce point-là, donc deux coupes supplémentaires. Je vais donc essayer de me mettre comme ça. J'ai besoin d'une coupe là et d'une coupe là. Tac. Et puis j'ai aussi besoin sur le dessus ici. Là j'ai un point ici puis un point là à ajouter. Donc une coupe comme ça. Et puis hop, une coupe là. Tac. Donc j'ai ajouté des points, des coupes partout où j'ai besoin de souder des points. Je repasse en mode point, je reprends l'outil de sélection. On va sélectionner les points qui correspondent. Alors ce point-là et ce point-là. Je les sélectionne, outil soudure. Je soude ça, tac. Espace pour reprendre l'outil de sélection. Donc le point qui est... Est-ce que j'ai mis une coupe de trop? Ah non, je me suis trompé. Annuler, tac. C'est pas ce point-là et celui-là, c'est celui-là et celui-là. Donc, soudure, on va souder ça là. Espace, ce point-là et ce point-là. Espace, soudure. Espace pour reprendre l'outil de sélection. Là, les points sont déjà soudés normalement. Je vérifie. Oui, c'est un point qui est soudé. Je vais le mettre comme ça. On tourne beaucoup autour du maillage quand on travaille avec cette méthode. Là, j'ai ces deux points-là et j'ai ces deux points-là. C'est pareil. On les sélectionne. Outil soudure. On soude. Pareil ici. Tac, c'est soudé. Et là, en fait, j'ai tout l'arrière du crâne qui est ajouté à l'avant du crâne. Maintenant, il faut juste replacer les points correctement. Donc, outil espace, et puis
bah, je vais simplement ajouter le maillage que j'ai besoin, puis réajuster un petit peu les trucs. Donc ici, ce point-là, on va peut-être le déplacer un peu comme ça. Celui-là, on va le remonter un peu. Voilà. Là, pareil, on va remonter un peu ce point-là. Celui-là aussi, on va le remonter un petit peu. Décaler un peu comme ça. Ici, c'est très droit, très pointu, c'est pas joli. Donc ce point-là, on va le redescendre un petit peu. Celui-là, on le redescend un petit peu. On va le déplacer un peu. On va s'arranger pour égaliser un petit peu l'espacement entre les points. Voilà. C'est pas mal du tout. Des zooms. On regarde un petit peu comment ça s'est fait. Ouais, c'est pas mal. Si maintenant je remets la symétrie, tac, j'obtiens ça. C'était pas dégueulasse. Je remets l'hypernerve, j'obtiens ceci, et puis là on a le truc qui s'approche peu à peu. Ici c'est un peu trop creusé, on n'a pas tout ce qu'on veut. L'arrière est peut-être un peu trop prononcé. Alors ce que je vais faire, c'est que je retire l'hypernerve. Je vais me passer dans cette vue-là, en mode point. Je sélectionne bien ma symétrie. Je vais prendre ici l'outil de sélection. Alors, j'ai d'autres outils de sélection. Normalement, j'ai le rectangle de sélection. Celui-là. Que vous avez avec l'outil de sélection. Et là, il est sur ma seconde fenêtre. Je peux l'utiliser. Ça va être plus pratique. Et ici, décocher, limiter aux éléments visibles. Ce qui va me permettre en fait de sélectionner les points comme ça. Tac, et de les déplacer tous d'un coup. Comme ça. Tous ces points-là, on va peut-être les ramener un petit peu comme ça, pas trop. Et puis, pareil, les déplacer un petit peu. Comme ça. Alors, pas trop, parce qu'en fait, ici, je vais rajouter une coupe, peut-être. Voilà. On va faire ça comme ça. Ici, je peux rajouter une coupe. Donc, je reprends l'outil couteau. Le voilà, mon outil couteau. Ici, en mode polygone. Je vais prendre, mettre à peu près comme ça, et je rajoute une coupe. Tac. Ce qui me permet de rajouter du maillage. Et donc, maintenant, je peux sélectionner les points, et puis les déplacer, pour obtenir, en fait, un arrondi un peu plus joli. Comme ça. Là, on va regarder comment ça ce que ça donne. Oui, on a un arrondi qui se fait correctement. Ici, peut-être creuser un peu plus, on verra. Si j'en mets l'hypernerve, voilà ce que ça donne. Un truc qui est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va creuser le nez maintenant. On va creuser le nez, puis aussi rajouter à l'intérieur des yeux. Alors, à l'intérieur des yeux, d'abord, je prends ici le mode arrête. Je fais UL pour sélectionner des boucles d'arrête. Je sélectionne bien ma géométrie. Et je vais simplement cliquer ici. Ça sélectionne en fait toute la boucle ici à l'intérieur qui forme l'intérieur de l'œil. Voilà, on met ça comme ça. Je prends l'outil de sélection et je vais simplement faire un contrôle-clic et déplacer vers l'intérieur. Donc contrôle-clic et déplacer vers l'intérieur. Et maintenant avec l'outil de mise à l'échelle, donc touche T, la touche T, cet outil-là, je vais simplement faire un clic n'importe où et réduire un petit peu la taille comme ça, histoire d'avoir un truc qui se referme un petit peu, pas trop mais un peu. Ce qui fait quand j'en mets l'hypernerve, ici on a vraiment un creux, c'est quand même mieux. Pour le nez, je passe en mode polygone, outil de sélection, je vais prendre ces deux polygones là, donc celui-là et celui-là, ces deux polygones là, et je vais faire une extrusion interne. L'extrusion interne, c'est ce qu'on a fait au début avec le disque. Donc c'est la touche I. I. Je clique n'importe où dans la scène et je déplace la souris. Ça fait un petit creux comme ça. Voilà. Ensuite, toujours la sélection de garder. J'appuie sur la touche espace. Et puis, avec la touche contrôle, appuyé, je vais aller mettre ça vers l'intérieur pour faire une extrusion vers l'intérieur. Et là encore, touche T pour la mise à l'échelle. Comme ça, et je fais un clic déplacé pour réduire un petit peu la taille. Alors, on peut aussi réduire seulement sur un axe, si on veut. Et puis, après, je peux tout désélectionner. Alors, touche espace, je désélectionne tout. Si j'en mets mon hypernerve, maintenant, j'ai la forme du squelette, l'absence du nez, en fait, qui se crée ici. Et ça passe plutôt pas mal. Voilà. On peut retoucher les points. C'est-à-dire que je peux reprendre le mode géométrie, enfin, le
sélectionne mon objet géométrie. En mode point, je peux tout à fait avec l'outil de sélection aller sélectionner des points. Alors, on va sélectionner, désactiver ça temporairement. Sélectionner ce point-là, ces deux points-là. Voilà. Et puis les ramener peut-être un peu comme ça. Je peux sélectionner ces deux points-là, les ramener un petit peu sur l'avant. Pas trop. Les deux points-là, les emmener un petit peu vers l'arrière. Donc ce que ça donne, tac, on peut essayer en fait plusieurs trucs comme ça. Essayer de travailler un petit peu la forme. Voilà. On passe entre activer l'hypernerves, désactiver l'hypernerves afin de travailler le truc, de voir à peu près ce que ça donne. Là, on peut remonter ça un petit peu. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ici, c'est peut-être un peu large, donc en fait, je peux peut-être sélectionner ces points-là et peut-être les ramener. Ramener comme ça, pas trop. Juste un peu. Ici, à l'intérieur, les points qui sont à l'intérieur. On peut peut-être les sélectionner, puis les ramener aussi. Voilà, puis le point qui est ici, là, on va mettre un peu plus droit. Ces points-là, peut-être un peu plus droit aussi. Comme ça, on peut retravailler un petit peu toute la forme comme on veut. Tac, pour obtenir en fait le truc qui nous plaît vraiment. Là, on est pas mal du tout. Ici, il nous manque l'épaisseur, puis là, on a un grand creux. Le grand creux, c'est normal, on va le garder. Le grand creux, ça, c'est pas gênant. Mais travailler peut-être un petit peu l'épaisseur ici. Donc, pour ça, c'est tout bête. Je désactive l'hyperlens. Encore une fois, mode arrête. Outil de sélection, c'est l'outil le plus utilisé, hein, l'outil de sélection. Je vais désactiver la symétrie temporairement pour bien vous montrer que je sélectionne que ces deux, alors, tac, ces deux arêtes là, tac, et que je sélectionne ces deux arêtes là, tac. Donc, en fait, l'angle ici, l'angle sur ce carré de 4 polygones. Ensuite, touche CTRL, restez appuyé, clique ici sur l'axe Z, et je vais un petit peu vers l'intérieur comme ça. Pas de beaucoup, hein, juste un petit peu. En fait, j'aurais même pu simplifier encore les choses. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je vais même aller plus loin. J'ai gagné du temps. Je vais aussi sélectionner cette arête-là. Tac. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai besoin aussi de celle-là? Celle-là aussi. Tac. Donc, je sélectionne un peu plus d'arêtes que prévu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes. 6 arêtes de sélectionner. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, clic déplacer. Voilà ce qui me permet en fait d'obtenir une petite épaisseur. Le point qui est ici, je vais le souder. Donc, je passe en mode point. On va zoomer un peu dessus. Voilà. Voilà. Ah. Voilà. Ici, j'ai un point que je peux déplacer comme je veux. Ce point-là, je vais le souder là-dessus. Donc, ce point-là et ce point-là, je les sélectionne tous les deux. Hop, on va souder ça ici. Tac. Comme ça, ça ferme un petit peu le truc. On va dézoomer. Dézoomer encore. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais repasser en mode arrête. Outil de sélection. Je vais sélectionner cette arête-là, cette arête-là. Et je vais faire un CTRL-clic déplacé vers le haut. Maintenant, CTRL, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé. Et l'axe Z, ici, je clique et je déplace jusque là. Je relâche. Et puis, je vais redéplacer encore une fois jusque là. Et je relâche. Maintenant, je passe en mode point. Et là, j'ai des points à souder. Ces deux points-là, on va les souder. Ici. Tac. Et ensuite, les deux points qui sont là. Alors, ce point-là et ce point-là. Ces deux points-là. On va les souder aussi ici. Tac. Comme ça, j'obtiens en fait une épaisseur pour la mâchoire. La partie haute, en fait, ici de la mâchoire. Je peux peut-être ici modifier un peu les choses. Là, j'ai pas un bel arrondi, donc on va peut-être retravailler ça un peu.
Ici, il y a des grands espaces, et puis là, c'est des petits espaces, c'est pas joli. On va retravailler un petit peu donc le maillage à ce niveau-là. C'est quelque chose d'assez basique, là encore. On a un outil qui sert à ça, c'est l'outil glissement. Donc, je prends le mode point, j'ai bien tout désélectionné. Je fais un clic droit, et ici, j'ai un outil glissement. Toujours raccourci, c'est MO. Je clique dessus, là, ça me l'ajoute dans ma liste ici. Et là, je peux sélectionner un point, et quand je le sélectionne, je peux le déplacer sur les axes sur lesquels il se trouve. Donc, je peux mettre ce point-là à peu près ici. Tac. Celui-là, on va le déplacer. Et là, en fait, je vais m'arranger pour que la ligne qui est ici, là, l'espace ici et l'espace ici soient à peu près le même. Alors, pas tout à fait, mais disons que essayer d'égaliser un petit peu le maillage, de manière à ce que ça fasse de manière à ce que ça fasse un truc un petit peu plus sympa, un peu plus joli. Voilà, parce que plus le maillage est joli, plus le rendu sera bien. Ici, on va laisser ça comme ça pour le moment. Voilà. Ce que je peux faire, alors là, ça fait très droit, c'est pas joli. Je prends l'outil de sélection, je sélectionne le point, et puis on va juste décaler un peu les points, de manière à avoir un petit arrondi un petit peu mieux. Voilà, on replace à peu près les points comme il faut. Voilà. Ce point-là, bah pareil, il faut leur déplacer un petit peu, de manière à ce que ça fasse un truc un petit peu plus sympa, un peu plus joli, qui s'accorde un petit peu mieux avec ce qu'on cherche, c'est-à-dire un truc un peu plus rond. Là, ce point-là un petit peu plus comme ça. Ici, c'est pas trop mal. Non, on va mettre ça bien dans la vue. Ici, on a une ligne qui est très droite, c'est pas joli non plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce point-là, on va le ramener un peu par là. Et puis, on va ramener ces points-là aussi. Comme ça. Comme ça. Voilà, on va réajuster après par la suite, hein, c'est pas gênant. Ici, que ça fasse un arrondi. Comme ça. Les points qui sont ici, c'est pas joli non plus, forcément. Donc on va aussi les redéplacer. Alors, l'outil glissement, il est très bien pour ça. Alors, là, tac. Ici, parfait. Voilà, donc on égalise un petit peu les choses. Là, c'est beaucoup trop droit, j'ai dit, donc on va sélectionner les points et puis simplement les décaler un petit peu. Comme ça. Comme ça. Pareil. Ici, ce point-là un peu plus comme ça. Ce point-là un peu plus comme ça. Donc on fait un arrondi en fait. On travaille l'arrondi progressivement. En prenant son temps. On n'est pas pressé. Bon, le tutoriel il va être long, mais c'est pas grave. Ici, pareil, ce point-là, on va le remonter un peu. Voilà, histoire d'avoir un truc un peu plus arrondi, un peu mieux. Là, en fait, on a un grand espace vide, c'est pas joli. Il faudrait peut-être ramener ça un peu. Mais cela dit, c'est dessous. C'est un peu moins gênant. Ramener ça un peu comme ça. Ce point-là, à chaque fois, je déplace pas sur l'axe X. Hein. À chaque fois, je déplace pas sur l'axe rouge, je déplace que sur l'axe Z et Y. Afin que la symétrie reste bien comme il faut. Là, ce point-là un peu plus comme ça. Ce point-là un peu plus sur l'arrière, voilà. Ici, bah, ce point-là, on va le ramener un petit peu comme ça, peut-être. Histoire d'avoir un petit arrondi, peut-être. Je pense que ça va faire mieux. Voilà, hop. On tourne comme ça, on regarde à peu près ce que ça donne. Ce point-là, peut-être plus en arrière. Voilà. Celui-là aussi. Pas trop. Celui-là un petit peu. Sans exagérer le truc. Celui-là, c'est l'inverse. On travaille l'arrondi. Ouais, c'est pas moche. Ça va. Je remets l'hypernerve, je remets la symétrie. Et là, on a notre petite tête de squelette qui se crée tout bêtement, tout simplement. Je peux tout à fait maintenant les sélectionner par tête, ces
ces points-là qui sont ici, puis les ramener peut-être un peu comme ça, là, et puis sur l'intérieur, voilà, et puis les points qui sont au-dessus ici, pareil, les ramener un petit peu sur l'intérieur. Les points ici, je pourrais au contraire les repousser sur le devant si je voulais. Là, on est pas mal. Ici, je pourrais fermer, ça poserait pas de problème. J'aime bien laisser ouvert. J'aime bien laisser ouvert, mais vous voyez que ici, on peut tout à fait fermer. Est-ce qu'on va fermer? On va fermer. Comme ça va me permettre de vous montrer un autre outil. Je prends l'outil de sélection d'arête, outil de sélection en mode arête. Je vais sélectionner cette arête là, puis cette arête là. Tac. Donc les deux arêtes qui sont ici. Et je veux un polygone supplémentaire ici. Donc je vais bridger, je vais ponter en fait ces deux arêtes. J'appuie sur la touche B et ça me sélectionne ici l'outil ponter. Et maintenant je peux sélectionner une arête, je reste appuyé, je vais sur l'autre, je relâche et ça me fait un polygone supplémentaire. Et quand je mets l'hypermerge, en fait ça fait un arrondi bien comme il faut. Et là on peut le faire aussi pour les autres arêtes. Donc touche espace pour prendre l'outil de sélection, je vais bridger ces deux arêtes là. Donc touche B, hop, voilà, espace, on sélectionne les deux arêtes, touche B, tac, et là j'ai fermé tout le truc. Espace, je désélectionne. Ici il faudrait faire un trou normalement si vous voulez être réaliste pour la colonne vertébrale, etc. Tout le reste. Bon là on va laisser ça comme ça, je pense qu'on est pas mal là. On a fermé le truc, on n'avait pas besoin, mais enfin c'est un truc cartoon, donc ça va. Voilà ce qu'on obtient. Hop, petite tête de squelette, bien comme il faut. Là, elle est parfaite, enfin elle est parfaite, elle est finie. Donc je vais arrêter le tutoriel là, mais je vais vous montrer qu'on peut aller plus loin, si vous voulez. Ici, quand on a fait le truc qu'on a fini, alors je vais enregistrer peut-être avant de faire autre chose. Enregistrer sous, et je vais mettre ça dans fichier tutoriel. Je vais l'appeler Skull Head. Voilà. Là, je vais enregistrer ça dans mes trucs. C'est le fichier que je donnerai sur le blog. Voilà. .ckd. Hop. Voilà. Donc normalement, là, c'est enregistré ici. Et je vais maintenant rendre ça éditable. C'est-à-dire que ici, la symétrie, j'en ai plus besoin. Parce que imaginons je touche plus le truc. Donc je sélectionne la symétrie, j'appuie sur C, ça me fait un neutre avec dedans l'objet géométrie. Donc j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de la symétrie. La géométrie, je peux la remettre dans l'hyperknobs. Voilà. Parfait. J'ai besoin de rajouter le tag de lissage. Donc je fais la géométrie, je fais un clic droit dessus. Propriété Cinema 4D. Lissage. Tac, ça m'ajoute le tag de lissage et là je coche angle maximum, et puis là on ajuste en fait en fonction de si ça rend bien ou pas. 80, là c'est bien, c'est le truc par défaut. J'ai besoin de mettre une texture là-dessus, donc je ferai rapidement une texture. Je vais faire juste un blanc, un peu jaune, comme ça. Tac. Et je mets ça sur ma géométrie. Et comme on avait retiré le tag du VW, bah, je vais le rajouter, donc je sélectionne mon tag, je fais un clic droit, et je fais générer des coordonnées UVW. Ça me remet le tag que j'avais retiré au début. Voilà. Tac. Et donc là, on a un truc qui est tout bien comme il faut. Et donc aussi, j'ai dit, si on veut aller un petit peu plus loin, bah, il y a d'autres outils. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais vous avez d'autres outils. Par exemple, vous avez l'outil pinceau. Alors, je sélectionne ma géométrie. Je vais aller chercher l'outil pinceau. Il se trouve dans maillage, outil de transformation. La touche de raccourci, c'est MC. Voilà, je l'ai sélectionné, vous voyez que ici, c'est sélectionné, c'est l'outil pinceau. J'ai ici ses propriétés, j'ai déjà montré cet outil-là. Sur le tutoriel sur la main, par exemple, dans la deuxième partie, je l'utilise beaucoup et je montre à quoi il sert. On peut passer ici en mode lissé, on peut baisser un peu l'intensité, augmenter ou pas le rayon, je vais baisser un petit peu le rayon. Voilà, et puis ici,
Alors, je vais baisser encore le rayon. Voilà, encore même. On va mettre 40. 40, c'est bien. Et puis là, en fait, je peux venir cliquer et déplacer comme ça. Ça lisse en fait le truc. Alors, je vous montre le rayon finalement. Et l'intensité. Voilà, pour bien montrer. Vous voyez que quand je passe sur des points, en fait, ça lisse le maillage. Alors, il faut y aller doucement, parce que en fait, ça va vraiment vous déformer le maillage. Mais ici, on casse la symétrie, en fait. C'est-à-dire qu'on avait travaillé sur une forme très symétrique. En faisant ça, je casse la symétrie, c'est-à-dire que le truc sera un petit peu plus naturel. Ici, il y avait une bosse qui n'était pas jolie. Voilà, on peut travailler ça. Voilà, comme ça, si je travaille un petit peu sur le truc, j'ai juste à passer, en fait, en mode point, par exemple. Vous allez peut-être mieux voir que les points se déplacent quand je passe dessus. Ça se déplace, ça se réajuste, de manière à ce que l'espacement entre chaque point soit un peu plus proche, un peu mieux. Ici, il est très allongé, il n'est pas très rond en fait, mais c'est pas mal, ça fait très cartoon, c'est pas mal. On va arrondir un peu par là. Je peux augmenter encore les choses. Je peux aussi, donc ça c'est l'outil pinceau, un outil qui est très pratique. Je peux aussi reprendre l'outil ici, l'outil de sélection. Alors, je vais recacher bêtement mon gestionnaire d'objets, voilà. L'outil de sélection, et lui, je vous ai dit qu'il était vraiment très utile. Parce qu'en fait, il y a plein de petites fonctions cachées qu'on ne sait pas, quand on connaît pas bien. Cet outil pinceau, je me permet en fait de déplacer des points. Mais cet outil et l'outil rotation, l'outil de mise à l'échelle et l'outil déplacement ont des choses qui est vachement intéressant. Ici, l'outil de pinceau de sélection, il y a comment je peux vous montrer ça efficacement? Est-ce que on va le faire avec l'outil de déplacement, ça va être beaucoup plus simple. J'appuie sur E, donc je reprends ici l'outil de déplacement, qui permet, je rappelle, de prendre un point par exemple et de le déplacer où on veut. Vous voyez que je peux déplacer un point, je peux sélectionner plusieurs points. Avec l'outil de déplacement, je peux sélectionner des points. Et puis après, avec l'outil de sélection, je sélectionne plusieurs points. Avec l'outil de déplacement, je peux les déplacer et déformer mon maillage comme je veux. Maintenant, je sélectionne un point, par exemple ce point-là, ici bien au centre. Je prends l'outil de déplacement et au lieu de déplacer seulement un point, ici dans les propriétés, j'ai sélection progressive. Et je peux activer la sélection progressive. Je le fais. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit toute une zone jaune qui se crée. Et en fait, c'est une zone d'influence sur laquelle je vais agir. C'est-à-dire qu'au lieu de déplacer juste ce point, je vais déplacer ce point et tous les points qui sont dans la partie jaune vont aussi être affectés, vont aussi être déplacés. Donc ici, je vais passer en mode cloche. Voilà. On va augmenter un peu le rayon. Donc la partie jaune s'agrandit. Et donc là, si je déplace ce point, vous voyez que ça déplace en fait tous les points qu'il y a autour. Ça déplace pas que ce point. Donc je peux le déplacer comme ça. Le point qui est ici, je le sélectionne. Vous voyez que la zone jaune a changé de place. Je peux l'ajuster, cette zone. La réduire un petit peu, l'augmenter. Voilà, un truc comme ça. Et puis déplacer les points de manière en fait à ajuster le maillage sur lequel j'ai travaillé. Donc on peut tout à fait par exemple dire bah, ce point-là et ce point-là, je les sélectionne, j'augmente le rayon, et puis par exemple je vais monter ça, tac comme ça, et comme ça je lui donne peut-être une expression. À cette tête de squelette ici, il a un œil qui s'ouvre beaucoup plus grand. Alors je vais revenir en arrière parce que j'aime moins. Mais on peut tout à fait, par exemple, faire l'inverse, refermer comme ça, tac, il a un peu plus... il y a une autre expression, quoi. On peut tout à fait dire le nez ici c'est pas bon, donc je vais sélectionner ce point là. Il y a toute la zone jaune ici qui me permet en fait de redéplacer correctement le nez. Et donc je peux retravailler le maillage comme je veux, comme ça, et simplement en activant ici la sélection progressive. Ça, c'est la sélection progressive, on l'a dans le déplacement, on l'a dans la rotation
et dans la mise à l'échelle. Et je reviens sur le pinceau de sélection. Le pinceau de sélection, ici on a un rayon. Si j'augmente ce rayon, tac, j'ai en fait ici la possibilité de sélectionner plusieurs points. Comme on l'a fait avec la zone jaune, quand je prends l'outil de déplacement, de rotation ou de mise à l'échelle, je sélectionne une zone entière avec une atténuation. Ici, en augmentant le rayon de sélection, je peux sélectionner, je clique là-dessus par exemple, sur ce point, tac, et ça m'a sélectionné ces 3 points-là, parce que c'est les 3 points qui sont dans la zone de rayon de sélection. Et ça, je peux à la place, ici, changer le mode, prendre une zone d'influence, tac, et puis ici, aller sélectionner comme ça des zones complètes sur mon maillage et les déplacer, les retravailler comme je veux. Alors, je vais revenir sur le mode normal, parce que ça, je pense que... c'est pas ça, c'est ça, tac. Et puis je vais remettre 10 parce que c'était bien pour sélectionner juste un point, pour travailler juste sur un point. Et vous voyez qu'on peut assez facilement... Alors, la zone d'influence, je vais la supprimer, j'en ai pas besoin, tac. Mais l'outil de sélection a des fonctions que vous n'utilisez pas parce que c'est des fonctions qui sont pas mises en avant, mais c'est des petites fonctions en plus qui suffisent en fait à travailler après sur des modèles. Et puis voilà. Donc ici on a fini notre petite tête de squelette. Je peux faire un CTRL R pour faire un petit rendu. Tac. On pourrait rajouter des yeux. On pourrait retravailler un petit peu la forme des orbites. Ce serait un peu plus peut-être sur le côté. Ce point-là, un peu plus comme ça peut-être. Et pareil de l'autre côté, je sais pas. Faudra voir. Vous pouvez le retravailler un petit peu comme vous voulez. Si vous voulez pas un nez de squelette comme ça, vous pouvez tout à fait faire un nez normal, ou faire un gros nez bien arrondi, ou vous pouvez faire un masque. Vous pouvez rajouter des dents. On n'a pas fait les dents. C'est pas quelque chose de très compliqué. Les dents, vous prenez un cube, vous mettez un petit peu de segment dessus. 2 segments, vous mettez ça dans un hypernob. Alors je vais mettre ça en plus petit. Comme ça, on va le déplacer sur l'avant. Voilà. Je vais mettre ça dans un hypernob. Alors je vais le mettre dans le même hypernob, comme ça j'ai la même texture et tout. Vous retravaillez un petit peu la forme de ce truc-là. Donc pareil, on rend ça éditable. On prend tac, je vais désactiver l'hypernob. On prend en fait l'outil de sélection. On va sélectionner des polygones. On va les mettre à l'échelle, un truc comme ça. Travailler un petit peu aussi la forme à ce niveau-là, un truc comme ça. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Paf, oui, c'est pas mal. Ensuite, on met ça en beaucoup plus petit. Hop. Et puis on va les positionner ça. Alors, sur notre maillage, là, on va essayer de trouver où ça se met correctement. Hop, faut que ça morde dedans. C'est une dent. Voilà. Un peu plus grand. Ça là. On va peut-être le mettre plus en l'intérieur. Comme ça. Peut-être la faire tourner légèrement. Comme ça. Voilà. Et puis, cette dent, on la sélectionne. On en fait des doubles. Tout bêtement. Alors, le double. Hop, je le mets avec. Alors en fait, dans ma hiérarchie, vous voyez que je les ai mis enfants de la géométrie, ces cubes. C'est pour ça qu'ils prennent en fait la même texture et puis qu'ils subissent l'hypernob pareil. Puis voilà. Et puis comme ça, je peux faire toutes les dents. Je peux même les faire des pointus, etc. Rejouer un petit peu le truc. Les faire tourner légèrement. Les ajuster. Bref, on peut s'amuser à faire le truc et puis pour le rendu, on a la tête avec les dents qui suivent. Ici, il faudrait rajouter un fond, un éclairage, etc. Tout ce qu'il faut pour que ça rende bien, parce que quand je fais le rendu comme ça, c'est moche. Parce que là, c'est totalement vide. Il y a une texture qui est même pas belle. Mais avec les bons éclairages, avec les ombres, etc., vous avez facilement en fait une tête de squelette de fait.
Et puis vous voyez que c'est vraiment très simple. Ici, j'ai vraiment peu utilisé de choses. Hein. Vous voyez qu'on a surtout utilisé déplacement, un petit peu la mise à l'échelle, l'outil de sélection, beaucoup, ponter presque pas, on l'a utilisé un petit peu, mais on aurait pu s'en passer, on aurait pu faire les polygones nous-mêmes, on aurait pu faire des extrusions avec l'outil de sélection et puis avec la touche contrôle. Et puis avec l'outil soudure de points, on a utilisé beaucoup la soudure de points pour souder plein de points. C'était vraiment des choses, c'est vraiment des choses simples. On a utilisé ces modes-là, mais on n'a pas utilisé MoGraph, on n'a pas utilisé tous les outils compliqués qui sont ajoutés dans Cinema 4D, parce qu'il y en a une tonne. Hein. Ici, tac, si je fais ça, tac, j'ai tous ces outils-là, l'aimant, le miroir, la couture, j'ai le ponce et le maillage, tout ça, tous ces trucs-là. C'est pas des outils qui sont essentiels. C'est des outils qui sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas essentiels. Vous pouvez tout à fait vous en passer. Vraiment, les outils les plus basiques, les plus simples, ceux qu'on trouve dans tous les logiciels de 3D, ce sont ceux-là qui servent vraiment à modéliser tout ce que vous voulez. Et donc là, le tuto qu'on a fait dans Cinema 4D peut très bien être transposé dans Blender, dans 3ds, dans 3ds Max, dans Maya, dans n'importe quel autre logiciel de 3D à partir du moment où il y a à peu près les mêmes outils de base, c'est-à-dire le déplacement de points, d'arêtes, de polygones, la rotation, la possibilité de souder des points, parce que c'est quand même bien pratique, mais ça se trouve dans tous les logiciels, l'hyperNURBS, parce que c'est ce qui arrondit un petit peu tout, et puis la symétrie pour histoire de gagner du temps. Mais même sans la symétrie, on pourrait le faire, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire la moitié du crâne, et puis après le dupliquer, puis le faire en miroir pour avoir la deuxième partie, et puis souder à la fin les deux parties. Même sans l'outil de symétrie, on pouvait le faire. On pouvait même faire, si on voulait faire les deux parties pas symétriques, faire les deux parties manuellement, il n'y avait aucun problème. Donc là, ça se termine ce tutoriel. J'espère que ça va été assez intéressant. Le fait d'utiliser cette interface assez simpliste, assez basique, je le ferai encore une fois, je le ferai d'autres fois. Peut-être pour tous les tutoriels modélisation sans pression, je ferai ça maintenant. Sauf si vous aimez vraiment pas, si vous voulez préférer avoir toute l'interface. Alors je rappelle que toute l'interface, hop, c'est ça. Voilà. Et vous voyez que ici, j'ai moins de place en fait, parce que comme il y a les textures en plus, comme il y a ça qui se met ici, il y a ça qui se met là, j'ai moins de place, je peux moins montrer en fait les choses, et puis je suis moins à l'aise quand même. Donc c'est à voir. Si vous préférez l'interface très épurée où on va vraiment utiliser que les outils de base, ou alors si vous voulez voir tout, même les trucs qu'on n'utilise pas, c'est à voir. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires, c'est pas obligé, mais enfin, si vous voulez donner votre avis sur quelle interface vaut mieux que j'utilise pour modéliser. Ici, j'ai fait que 2 dents, mais on aurait très bien pu faire tous les dents, bien sûr. Pour la mâchoire, la partie basse de la mâchoire, c'est à peu près le même système. Hein. Vous faites un polygone, et puis extrusion par extrusion, vous faites en fait toute la forme de la mâchoire. Mais ici, c'est aussi bien de garder ça comme ça. D'ailleurs, même les dents sont passées. Ça fait pas mal quand même. On pourrait mettre juste une texture avec le dessin des dents à la place. Voilà. Donc je mettrai ça à télécharger sur le blog. Si vous voulez directement le fichier, il n'y aura pas les dents avec, ça sera que la partie avec la symétrie et tout, celle que j'ai sauvegardée un petit peu avant. Et puis voilà, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.